Et coucou toi! Bon vu que je me suis rendu compte que j'ai des joints complètement pourris, je me suis dit ça vaudrait peut-être le coup de tout démonter et tous les remplacer, quoi, de remesurer le cylindre pour voir si le piston correspond toujours. Quitte à regarder si le piston, tout ça correspond bien, on va aussi regarder l'ovalisation du cylindre. Ce que je fais, je me fais des petits schémas où je fais plusieurs mesures. Ça représente mon cylindre. Le E pour échappement, donc l'échappement est de ce côté. A, c'est l'entrée qui est là. C, côté allumage. Et B, côté boîte. Donc en gros, je vais faire une mesure comme ça, une mesure comme ça, une comme ça, et une comme ça. Avec toutes ces côtes, je vais voir si mon cylindre s'est ovalisé, s'il est conique, enfin voilà, c'est un problème. Pour faire les mesures, on va utiliser un comparateur d'alésage, un micromètre. Le micromètre va nous servir à rentrer une valeur dans le comparateur d'alésage, pour pouvoir l'envoyer dans le cylindre et faire les mesures. Pour avoir un premier avis de la cote de l'intérieur de mon cylindre, j'ai mesuré en bas, parce qu'en haut vous avez une petite démarcation. J'ai mesuré 54,50, on s'en fout un peu. On va régler le micromètre à 54 mm. Je règle donc mon micromètre à 54 mm. Tac, voilà. Je vais pouvoir commencer mes mesures. On est à 5 centièmes de différence, donc 53,95. Voilà, on vient de faire la dernière mesure. Bon, au niveau des valeurs, on est assez régulier. On est un peu conique, c'est-à-dire que le haut est plus étroit que la partie du bas, de 1 centième, donc c'est pas non plus... Par contre, le truc qui me dérange un peu, c'est que sur ce moteur-là, le cylindre doit faire 54 mm et pas 53,95. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je reparte sur un piston qui est la taille la plus basse, donc 53,93, plus les 7 centièmes de jeu, ça nous fait 54. J'ai quand même demandé confirmation, et c'est bien ce qui me semblait, je vais devoir roder le cylindre. Voilà. Et merde.